Salut les amis. Aujourd'hui, mardi 9 juin, on va faire ça vite puisque je suis à l'aéroport en attente d'un vol. En même temps, je fais un vol. Je vais devoir m'éclipser pour manger quelque chose avant de prendre mon vol au salon d'Air France. Ce que je voulais qu'on parle un peu plus rapidement, c'est deux points importants. Le premier point concerne, vous vous souvenez, la semaine passée, la bande à Martin Fayoulou, les C64, là, ils nous ont dit que le 9 juin, ils vont aller porter des accusations à la Cour constitutionnelle contre le président de la République, Félix Tshisekedi, pour haute trahison. Et on s'est dit, bon, on va attendre qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas, puisque des primes à bord, le président de la République, jusque-là, n'a pas encore officiellement demandé le changement de cette constitution. Il a dit que les Congolais devaient y réfléchir et si les Congolais décidaient qu'on change la constitution, on la changera. Mais en même temps, si vous comprenez très bien l'histoire, vous allez réaliser que l'opposition a mis la charrue avant le bœuf. Donc ils se sont dit, ils se sont précipités, ils ont dit que le 9, qu'ils allaient déposer des accusations contre le chef de l'État pour haute trahison. Sûrement, quand ils se sont rendus compte que c'était une vaste blague leur affaire, ils ont fait volte-face pour nous dire encore aujourd'hui, les jours qu'ils avaient prévu de déposer leurs accusations devant la Cour constitutionnelle. Ils nous diront que non, on a de nouveaux éléments qu'on va ajouter au dossier. C'est pourquoi on ne dépose pas la plainte aujourd'hui. Ce que j'aimerais qu'on se dise un peu plus. Aujourd'hui, ils déposaient juste la plainte. Sûrement qu'ils auraient eu besoin de se faire entendre. Et à ce moment-là, ils pourraient ajouter d'autres éléments si éléments il y a. Mais aujourd'hui, curieusement, ils ont décidé de ne plus aller déposer leur plainte. Et je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont compris qu'en déposant cette plainte, ils vont se retrouver probablement eux-mêmes accusés de troubles faits ou des gens qui veulent faire un coup d'État constitutionnel ou qui veulent troubler l'ordre constitutionnel établi, puisque le président Tshisekedi a été élu de façon normale, avec une majorité confortable, 73 et plus des voix, 73% et plus des voix, et qu'aujourd'hui, ces troubadours viennent mettre en doute son pouvoir. Il y aurait eu des possibilités que la justice puisse regarder là-dessus. Surtout si on sait très bien que ces gens-là, c'est Fayoulou, c'est Sanga, c'est Kaboun, c'est Matata Ponyo, c'est Moïse Katumbi et consorts. On sait très bien que ces gens-là, on ne les a pas vus condamner le Rwanda de façon claire. Dans le cas de Fayoulou, il a condamné, mais on ne l'a pas vu aller déposer une plainte ou des accusations contre Moïse Katumbi, contre Paul Kagame et le Rwanda à la Cour pénale internationale, ni demander aux Congolais de se manifester. Mais curieusement, il veut, pendant que Tshisekedi est en train de nous gagner une guerre contre le Rwanda, pendant que Tshisekedi est en train de faire des prouesses qui font que le Congo est en train d'avancer et de se battre contre le Rwanda, puis avec l'appui des Américains. Là, la guerre est presque finie, puis là, vous sortez vos griffes
pour mettre les bâtons dans les roues de Tshisekedi et pour perturber cet effet. À cet effet, ce qui est en train d'arriver, c'est comme si vous venez à la rescousse du Rwanda. Et puisque si vous êtes dans le camp du Congo, vous allez vous ranger derrière le chef de l'État pour finir la bataille et puis après on reviendra à nos petites querelles par la suite. C'est comme le 11 septembre, les Américains ont été attaqués par des terroristes. Et vous vous imaginez que pendant que tout le monde se met ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix, puis que les démocrates sortent pour dire que non, on n'est pas d'accord avec George Bush ou quelque chose du genre. Non. Le pays est attaqué. On se range tous dans un premier temps derrière le chef de l'État. Et puis après, quand on a fini la guerre, puis on revient parler de nos problèmes entre nous. Hein? Ce n'est pas le cas de la bande à Fayulu, qui sont des aigris, des gens qui ne sont là qu'assoiffés de pouvoir, j'allais dire, puisque si aujourd'hui, comme je l'ai dit la semaine passée, si aujourd'hui ils se battent bec et un ongle, c'est pour le pouvoir de 2028. Ils voient que cette possibilité est en train de s'éloigner, puis là, ils se lancent dans la bataille. Mais quand les intérêts de tous les autres Congolais sont en jeu, ils ne sont pas là. Et vous comprenez très bien que c'est une blague et une bêtise, leur façon de faire. Donc, ils ont eu peur, puis là, attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que là, ils ont dit qu'ils ont de nouveaux éléments qu'ils vont ajouter au dossier avant de déposer leur plainte. Mais cependant, en même temps, ils ont dit que le 12, ils vont aller manifester pour empêcher au président Tshisekedi. Ils vont aller manifester au palais du peuple pour empêcher au président Tshisekedi de faire adopter la loi sur le référendum. Cette loi qui, malheureusement pour eux, a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale de façon pratiquement là, une très large majorité des Congolais ou des députés ont dit oui à cette loi. Et je pense dans les prochains 48 heures au niveau du Sénat, ça va l'être aussi. Et quand ils vont venir le 12, là, tout sera déjà fini. Puis il va rester qu'au retour du président de la République qui est allé en Égypte, à son retour à Kinshasa pour promulguer la loi. Et puis après, on passe à l'autre étape. Donc, c'est pour dire que le chien aboie, la caravane passe. Et surtout qu'ils sont une petite minorité de ces gens-là qui ne représentent absolument pas le peuple et qu'on a vu dans leur ville morte là, ça a été timide, une façon de démontrer clairement que le peuple là n'est pas intéressé par leur démarche. Un autre point que je voulais soulever avant de m'en aller tout de suite, c'est avez-vous suivi hier, le président de la République a reçu l'équipe de la Task Force qui va gérer l'insalubrité à Kinshasa et qui va aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on a ajouté à cela la fluidité dans la ville de Kinshasa. Donc, on a retiré la gestion de la circulation de la ville de Kinshasa à l'équipe de Bumba pour la confier cette problématique à la task force que dirige le général Kassongo Kabui. Et hier, ils ont été là tous autour du président de la République pour prendre des instructions. On sait très bien que cette task force que va diriger le général Kassongo Kabui va être placée directement sous la présidence du président de la République. C'est lui-même qui va suivre cette question-là de salubrité de Kinshasa et
de la fluidité de la circulation à Kinshasa de près. Avant, il était question juste de la salubrité de la ville, puis en ajoutant le volet circulation, fluidité de la circulation dans la ville de Kinshasa. On ne peut qu'applaudir et puis on est très content de cela, que le président lui-même puisse chapeauter toute cette structure, puisque on sait très bien que tout ce monde quand le président est présent dans cette structure-là, puis tout le monde va se serrer un peu son derrière pour donner le meilleur de lui-même, puisqu'ils doivent rendre compte régulièrement au président de la République. Et ça ne peut que réjouir tous les Kinois, puisque le degré d'insalubrité qu'a atteint la ville de Kinshasa, c'est ahurissant. Et en même temps, Bumba était là, puis d'autres ministres provinciaux, puis le président lui-même et le général Kassongo. Donc, on attend de voir que le travail commence. Déjà, de toute façon, le général Kassongo avait déjà commencé. Et le volet fluidité de la circulation, c'est ça qu'on attend voir avec la direction du général Kassongo. Et là, puis on va voir comment ça va se passer, puisque je pense qu'il faut qu'on revienne au fouet, que les militaires soient à même de fouetter des inciviques qui ne respectent pas la circulation, et fouetter aussi, et surtout fouetter des gens qui jettent des poubelles un peu partout, puisque si on veut qu'on mette de l'ordre, ça ne va pas être seulement le problème du général Kassongo et son équipe, mais tous les Kinois doivent aussi épouser cette idée, prendre à cœur la salubrité de Kinshasa, puis nous assurer qu'on ne jette pas nos détruits, nos immondices n'importe où, puis qu'on ne balaye pas chez notre cour pour venir jeter sur la voie publique. Et quand on a bu de l'eau, qu'on ne jette pas la bouteille qu'on vient d'utiliser n'importe où. Donc, tout ceci démontre clairement notre participation. Et ça va démontrer clairement que nous sommes contre l'insalubrité et que nous appuyons le président de la République.